Alors, Rudy Garcia, Daniel. Mais pourquoi on entend autant parler de Rudy Garcia? Parce que Massara et lui sont très proches et qu'ils ont bossé ensemble à la Roma. C'est l'équipe qui a sorti ça ce matin. Ils ont que Rudy Garcia faisait partie des potentiels successeurs de Julien Stéphan. Ce que je peux dire, c'est que sauf extraordinaire, sauf situation de ouf, parce qu'il n'y a personne qui veut venir, ça ne sera pas Rudy Garcia. Parce que tu dis là, c'est une information, c'est pas ton avis. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle alors. Justement, tu parles de Rennes, je te mets à l'aise. Après, ça dépend qui arrive à la place, si jamais il y a changement. Ça va être Rudy Garcia. Le Stade Rennais est un peu dans le brouillard et à l'image d'ailleurs de cette recherche de coach, parce qu'il est évident que les jours de Stéphan sont plus que comptés maintenant et que malgré ses liens avec l'actionnaire, comme on dit, ça ne peut pas durer parce que là on a vu à quel point l'équipe était tombée bas. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que plutôt que d'aller au bal-trap et de sortir des noms et de savoir quel nom peut correspondre, même si j'avais dit dans un avis récent que Tudor m'irait bien parce que je pense qu'il faut quelqu'un qui prenne à bras-le-corps le vestiaire, ces nouveaux joueurs qui n'ont pas été intégrés dans un système clair, que l'on explique aux joueurs clairement où ils jouent, que l'on fasse jouer les joueurs à leur poste régulièrement avec des associations récurrentes, ce que n'a pas fait Stéphan, pour que ça fonctionne. Donc effectivement, je disais pourquoi pas Tudor, alors que Rudy Garcia, j'ai plus de doutes. Et surtout, j'entendais dire dans l'idée de recruter Garcia, j'entendais parler d'un éventuel projet, d'un éventuel truc sur 2-3 ans. Or, le vrai problème de Rennes, et c'est effectivement l'objet de mon avis, c'est de dire mais quel est le projet d'ailleurs? Quelle est la stratégie? Parce qu'en fait, le vrai souci depuis quelques mois, et depuis 6 mois, 1 an, c'est qu'on ne sait pas quelle est la stratégie en fait, de Rennes. Et c'est gênant pour des capitaines d'industrie qui sont les Pinots, de voir que est-ce qu'ils sont pour pas le club en fameuse restructuration du fameux projet? Non, c'est à la mode. Mais non, mais là, tu as un nouveau directeur sportif, tu as même un nouveau président. Un président qui arrive en cours de saison, c'est quand même pas rien. Justement, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de ce que je voulais dire, c'est qu'avant de savoir quel coach là on va mettre à la place de Stéphan, il faudrait qu'ils expliquent quel est le projet. Ils ont fait venir effectivement d'abord un directeur sportif au milieu, après avoir prolongé un coach qui va sans doute s'en aller. Trop tôt, la prolongation. Sans doute d'ailleurs qu'à l'époque, Olivier Cloarec n'était pas pour d'ailleurs cette prolongation, mais que donc il y a une série de mauvaises décisions. Ouais, et une série Est-ce que l'idée, ce serait pas de savoir d'où viennent les décisions et qui les prend? Si, et justement, j'y viens. Donc, cette première mauvaise décision, peut-être que certains remonteront même jusqu'au fait de faire revenir Julien Stéphan. Bon, ça, c'est une première chose. Mais en tout cas, pour moi, la première vraie mauvaise décision, c'est certainement de l'avoir prolongé. Et à l'époque, je disais, le président de l'époque, Olivier Cloarec, qui n'était sans doute pas d'accord avec cette décision, mais qui s'est plié à la volonté de l'actionnaire, eh bien, a dit OK, on continue avec Stéphan. Sauf que derrière, on a dit ouais, mais attends, on va changer parce que Maurice c'est terminé et on prend Frédéric Massara qui lui a des idées nouvelles en termes de sportif. Ah, OK. Mais on n'a pas expliqué aux gens, aux supporters, aux gens autour du club, quel était le projet, quelle était cette nouvelle stratégie. Et si tu avais fait les choses dans le bon ordre, effectivement, tu aurais pu dire on a un nouveau projet, une nouvelle stratégie, on arrête avec cette équipe qui nous a apporté beaucoup de bonheur et on va, je sais pas, il y a des projets qui ont été faits sur les jeunes, ça a été le cas à Lyon quand ils ont construit le stade, il y a d'autres qui ont eu des projets plus ambitieux qu'ils ont appelé le Champions Project. Bon, c'était peut-être pas bon à l'OM, mais en tout cas là, on nous a pas expliqué ce qu'on voulait faire et on a fait les choses dans le désordre. Histoire de projet. Non mais attends, là c'est important quand même de savoir qu'est-ce que tu veux faire, parce que c'est bien de vendre et de faire partir ceux qui ont été les cadres de cette équipe. Mais au moins, tu savais ce que tu avais. Tu savais que toi, quel type de jeu tu mettais en place. L'an dernier, avec Florian Maurice, il y avait un discours qui était clair. Ils n'ont pas atteint l'objectif, mais il y avait en tout cas un truc. J'y viens justement sur un problème. Je ne vois pas ce qui était clair, mais bon. Si, l'an dernier, Florian Maurice arrive avec son coach et il dit nous voilà, objectif Ligue des Champions. Si on n'a pas ça, on aura raté la saison. C'est ça que tu appelles un projet, toi. Projet, c'est un objectif. C'est pas ça un projet. Mais c'est pas ça un projet. Bon, laisse terminer Flo. Ça fait partie du projet de se fixer un objectif quand même. Ça, c'est j'annonce des objectifs, c'est pas un projet. Là, tu chipotes. Le projet au PSG, c'est j'arrête les stars, je fais bosser des gamins et je donne tous les pouvoirs à un coach qui se prend pour un génie. Avec cet objectif, et je fais entrer Flo Boutreau dans la secte du Catalan. Ça, c'est un projet. Avec cet objectif, il y avait un recrutement qui était fait pour ça, donc ça rentrait dans un projet. Alors, attends, juste pour terminer, après vous vous écharperez. Juste le truc, c'est que, à mon avis, aujourd'hui, les clubs qui fonctionnent sont des clubs qui sont structurés. Après, on aime ou on n'aime pas les gens qui les structurent. On a parlé de Lille à l'instant.
tu as un ensemble, tu l'as évoqué d'ailleurs, coach, entraîneur, alors des fois c'est DG, directeur sportif, ça dépend, ils sont 3, ils sont 4, mais en tout cas tu as quelque chose de cohérent. À Brest, tu as quelque chose de cohérent au sein du club. Comme par hasard, en termes de jeu, en termes sportifs, il se passe quelque chose. Quand il y avait Cloarec, Genesio et Maurice, on peut ne pas tout aimer. Moi, j'ai critiqué beaucoup à une époque Florian Maurice sur une partie de son recrutement, mais globalement, c'était à peu près fluide et il y a eu des résultats. Ils ont été européens, ils ont fait du beau jeu. Je veux simplement dire qu'à partir du moment où, et c'est étonnant que ça vienne effectivement on l'a souvent dit pour d'autres dirigeants en Ligue 1, et là, c'est les Pinault qui sont effectivement très connus en France pour leur qualité et la qualité de leurs engagements économiques et de leur management. De voir qu'effectivement aujourd'hui, tu as réussi à prolonger un coach trop tôt, stratégiquement justement. Tu as décidé de changer de directeur sportif au mois de juin dernier, tout en conservant donc l'ancien coach, et puis de changer le président au mois d'octobre. À la surprise générale, donc un président, Arnaud Pouille, remplace Olivier Cloarec. Et là, tu ne sais toujours pas, et Arnaud Pouille se retrouve maintenant, lui, avec difficile défi, de trouver sans doute un nouvel entraîneur qui va correspondre avec Frédéric Massara et donc de mener à bien un projet. Sauf que la stratégie, on ne la connaît pas. On ne savait pas exactement pourquoi ils ont fait partir les cadres et quelle était l'idée qu'il y avait derrière avec ces nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas non plus d'ailleurs. Et donc, je pense qu'avant de penser à dire qui est le nouveau coach, Rudy Garcia ou un autre, il faut que les dirigeants rennais expliquent une bonne fois pour toutes ce qu'ils veulent faire avec cette équipe. Cette équipe, elle était européenne depuis des années, elle ne l'est plus. Qu'il y ait une saison de transition, pourquoi pas, mais il faut qu'on sache ce que veut faire le Stade Rennais. Où va le Stade Rennais ? Aujourd'hui, le Stade Rennais est 13e. Qui doit parler ? Qui doit parler ? Qui doit annoncer qui est le fameux projet je pense que François-Henri Pinault, qui est maintenant la personne... Donc pas Arnaud Pouille qui est le président. Non, mais attends, là d'abord, je te parle de la stratégie. Je pense que François... Pas Massara qui est le directeur sportif. Mais attends, normalement, c'est un directeur sportif qui doit parler. Mais non, mais ça dépend. Ça dépend. Ce que je veux dire, c'est que les gens à Rennes ont besoin... ils ne parlent pas souvent quand même, les Pinault. Ils ont besoin à un moment donné qu'on leur dise où va le club. Donc, que ce soit dans un premier temps François-Henri Pinault, et puis ensuite, pour la politique sportive, effectivement, Arnaud Pouille... bien sûr, mais il faut qu'on sache, on n'entend plus parler. Non, ça peut être les dirigeants aussi. Ouais, on n'entend plus parler personne à Rennes. Et d'ailleurs, et même Massara, effectivement, il a parlé une fois au mois de juillet, quand il est arrivé, et il a parlé là pour aller éteindre le feu après Auxerre. Entre les deux, rien. Qui ? Massara. Mais il a donné une grosse interview dans Ouest France. Oui, mais au début, oui, c'est ça. Ouais. Non, là, attends, je vais te la retrouver. Bon, non, mais globalement, Daniel, là, t'es d'accord avec Flo, là, sur cette absence de projet, avant qu'on accueille Guillaume dans quelques minutes ? De stratégie, déjà, de stratégie. Avant de parler de projet, parce que moi, je te dis, qu'est-ce que veut faire Rennes ? Moi, je vais te dire la vérité. Tu sais ce qu'ils veulent faire ? La vérité, c'est que je pense que ça a toujours été comme ça dans ce club. Et que les années où ça a marché, c'était des belles années qui étaient des exceptions et où on a misé à un moment sur un peu de continuité, où ça a fonctionné, avec cette Coupe de France qui a un peu illuminé le paysage. Mais le problème, c'est que ça a toujours été comme ça, ce club, tout simplement parce que tu as en haut de gros industriels qui, au final, doivent toujours avoir raison, qui délèguent sans vraiment déléguer, avec cette espèce de description qu'on fait en rigolant, où dans les réunions, tu as le DG de telle branche, à la limite, tu prends tout le groupe Kering, et tu as le patron de Gucci, le patron, je caricature à l'extrême, hein, mais le patron hop, et chacun donne son avis à Pinault, et puis Pinault, il répercute sur le président, et puis en fait, on ne sait jamais qui prend vraiment les décisions, comment ça marche. On avait quand même un président avant qui était d'une discrétion, mais 98% des gens du foot ne connaissaient même pas la tête du président de Rennes. Hein. Président Cloarec ? Bah oui, ils ne connaissaient même pas sa tronche. Je suis sûr que si on fait un trombino... Et Brest, les gens le connaissent, hein ? Monsieur Le Saint ? Les gens ne le connaissent pas à Brest. Enfin, Daniel, pendant des années, on s'est plaint parce qu'on avait des présidents omnipotents. C'est pas pour ça que ça marche pas. Attends. En disant Brest, en Angleterre, regardez, on ne connaît pas les présidents. Personne ne connaît Monsieur Le Saint. Par contre, l'organisation est très claire. Je vais te répondre à ça. Justement à Brest, tu sais que c'est Le Saint et tu sais qu'on ne le voit pas. Mais tu sais,